Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir après ces fêtes de Noël. J'espère en tout cas qu'elles se sont bien passées pour vous dans l'ensemble, que le Père Noël vous a gâté, que vous avez passé des moments agréables en famille. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis absolument ravi de vous retrouver. Bien évidemment, comme on approche du 1er janvier, c'est une semaine qui va être un petit peu tronquée. Donc je peux vous dire d'avance qu'il n'y aura pas d'émission le 1er janvier. Mais en revanche, il y aura une émission le 31 décembre. Donc hormis, je crois que c'est vendredi le 1er, hormis vendredi, tout le reste de la semaine, nous le passerons bien évidemment ensemble. Alors je lis Rose n'était pas là ce matin. Oh oui, Rose n'était pas là ce matin. Quand vous souhaitez savoir le moment où il y aura une autre émission, vous allez dans la rubrique Les programmes et là vous avez toutes les infos, que ce soit les infos sur les émissions de Rose, que ce soit les infos sur mes émissions, qu'elles soient quotidiennes ou qu'elles soient privilèges. Donc il y a toujours ces informations à jour dans 99,99% des cas. Et puis autrement, vous nous envoyez un message et puis bien évidemment, nous vous répondrons. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'après ces quelques jours d'absence, je n'ai pas perdu la main avec mes cartes. On va le voir tout de suite et je vais commencer par la question de Fatma. Fatma, bonjour. Votre frère va-t-il retrouver du travail ? Allez, voyons cela. Est-ce que Semen va retrouver du travail ? Je ne sais pas depuis combien de temps il recherche du travail, mais quand je vois l'année qu'il vient de passer, ça n'a pas été le grand folklore, il faut quand même le dire. C'est une année assez compliquée et j'ai l'impression que ce n'est pas simplement au niveau du travail que ça a été compliqué, c'était un petit peu général comme ambiance un peu difficile et délicate. Bon. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il va retrouver du travail. J'ai l'impression qu'il va devoir se déplacer. Il y a l'idée de déplacement pour aller jusqu'au travail. Alors, effectivement, il ne va pas travailler de chez lui. Ça, a priori, ce n'est pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'il est obligé vraiment de faire un peu de route pour cela. Mais en tout cas, oui, il va trouver. Il rentre dans une période qui m'apparaît nettement plus dynamique. Alors ça ne va pas être simple parce que les tentatives qu'il fait ne sont pas forcément concluantes. Et quelque part, il a même été d'une certaine manière un peu laissé sur le bas-côté de la route. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va retrouver. Je verrais bien dans un métier de service. Je sais pas quoi, pas forcément un métier humanitaire, mais un métier de service, comme si il apportait, je dirais, soit un conseil, soit une aide aux autres. Voilà, il va retrouver. Voilà, c'est une bonne période. Je pense qu'à partir du printemps, ça devrait se dessiner. Et je dis bien à partir. Vous ne me dites pas le 22 mars, écoutez, je ne comprends pas, vous m'aviez dit qu'au printemps, il retrouverait. Nous sommes le 22, il n'a toujours pas retrouvé. Non, là, je pense que la période sera beaucoup plus propice pour lui, pour vraiment remettre le pied à l'étrier. Oh, écoutez, si vous me trouvez beau avec cette chemise, je vais la garder définitivement. Non, ce n'est pas une chemise du Père Noël, c'est une chemise de la vie quotidienne, de tous les jours, effectivement. Normalement, j'ai mes chemises qui sont
faite pour l'émission. Mais comme j'avais celle-là, je me suis dit, tiens, hein, je vais la mettre de temps en temps pour l'émission. Parce que, vous savez, quand vous faites, je dirais, du télévisuel ou de l'écran, vous pouvez pas mettre certaines chemises. C'est-à-dire que si je mets des chemises à rayures, ça va crier, ça va être très laid. Donc c'est pour ça que j'ai toujours des chemises unies. Au moins comme ça, c'est nickel. Mais celle-là, effectivement, je l'aime beaucoup. Alors, les cartes que j'utilise, c'est un tarot de Marseille. Et en fait, c'est un tarot de Marseille un peu spécifique, cela est Aleister Crowley. Voilà. Et si vous le souhaitez, moi je peux tout à fait je peux tout à fait vous les fournir. Hein. Si vous souhaitez ce jeu, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous dis comment ça se passe. Hein. Hein, parce que ça, c'est un jeu que j'ai. Enfin, j'en ai plusieurs exemplaires, bien évidemment. Je vais peut-être d'ailleurs en changer parce qu'elle commence à de moins en moins glisser. Mais bon, c'est difficile de se séparer de son tarot, il faut quand même le dire. Mais bon, si vous le souhaitez, contactez-moi et puis je vous permettrai de le commander. Allez, question suivante. Sarah, bonjour. Est-ce que je vois une belle rencontre pour 2016 avec un homme avec lequel vous pourriez construire un avenir? Alors écoutez, bon, on ne peut pas dire que ce soit folichon jusqu'à maintenant, votre vie affective. Hein. On ne peut pas dire. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes plus une bonne copine, sympa, originale, avec laquelle on aime bien plaisanter, s'amuser. Enfin voilà, vous êtes sympa. Hein, je ne dis pas ça par flagornerie, mais c'est un petit peu ce sentiment-là. Donc ça. Ou la copine, quand on a un souci, vous êtes la copine idéale qui va conseiller, qui va nous rassurer, et tout et tout. Voilà. Bon, la seule chose, c'est que pour vous, vous êtes un peu seul, quoi, vous débrouillez. Et là, vous me parlez de l'année 2016 et vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, quelque part, ça signifie qu'il faut que vous entriez dans une phase de changement. Et effectivement, vous entrez dans une phase de changement. Pour moi, il y a vraiment cette idée où vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que vous entrez dans une très bonne phase pour cela. Après, je ne peux pas vous parler de construction. Pourquoi? Parce que ça n'apparaît pas. Ça ne veut pas dire que la personne que vous rencontrerez ne vous permettra pas de vous établir ensemble. Mais je ne peux pas vous le confirmer ou vous l'infirmer. Donc, ce sera une question supplémentaire lorsque vous l'aurez rencontré. En revanche, je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Et j'insiste sur la nouveauté, j'insiste sur la nouvelle rencontre, parce que vous pourriez voir ressurgir hors de la nuit, courant vers l'aventure, quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu une relation. Mais ça, je pense qu'il faut balayer. Voilà. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Donc effectivement, moi je pense, bon, il y a quand même l'idée de lenteur, donc je ne suis pas complètement persuadé que ça va être dans le mois qui vient. Mais j'ai vraiment une perception positive, et j'élargirai au-delà, c'est-à-dire que dans les 2 années qui viennent, je pense que ce sont des périodes qui sont tout à fait idéales pour la vie sentimentale. Voilà.
Fabienne, bonjour. Après 20 ans auprès de personnes âgées et une maladie chronique, que peut-il vous arriver pour 2016? Est-ce que vous continuez dans la même voie ou vous changez? Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors, bon, en fait, je vais vous faire un résumé. C'est que pour moi, il y a un ras-le-bol général, mais un gros ras-le-bol. C'est très poussif, vous avez beaucoup de griefs, vous avez beaucoup de tensions intérieures. Voilà, vous n'êtes pas épanoui, il faut le dire. Et puis, effectivement, la vie ne vous accorde pas non plus beaucoup de répit. Et je dis la vie depuis votre naissance, c'est-à-dire que franchement, c'est pas une sinécure. Bon, après, il y a toujours, vous savez, on ne peut pas voir ni les choses tout noires, ni les choses toutes gaies. Il y a toujours du bon, même quand on traverse des périodes difficiles. Alors, effectivement, dans votre vie, vous vous débrouillez seul. Dans votre vie, vous avancez par votre énergie. Et cette énergie, il faut la conserver. Alors, je sais bien et je le sens bien que ce n'est pas simplement depuis quelques mois, c'est depuis quelques années. C'est-à-dire que quand on regarde les 3 ou 4 dernières années, c'est extrêmement poussif, c'est extrêmement délicat. Vous avez l'impression d'être dans une routine permanente et que rien n'avance réellement. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je pense, alors ce n'est pas forcément tout de suite, mais je pense que la période dans laquelle vous rentrez, l'année dans laquelle vous... donc 2016, qui va vous permettre de reprendre un petit peu de coup de boost. Alors, je pense que, tel que je le sens, au vu des cartes, je pense que c'est plutôt à partir des beaux jours. Et les beaux jours, pas printaniers, plutôt les beaux jours de l'été. Qui, pour moi, vont quelque part vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Alors, effectivement, il y a une nouvelle proposition, effectivement, il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer dans votre vie. Il y a une chose aussi qui est claire, c'est que ça va dépendre de l'énergie que vous allez être capable de déployer. Donc, il est très important sur ce début de l'année que vous, quelque part, que vous ressentiez aussi, que vous recentriez vos énergies, que vous essayez de redonner un coup de boost. Moi, je sens quand même qu'il y a de la douleur chez vous. Et la douleur, elle n'est pas simplement physique. Vous m'en parlez dans votre question par rapport à votre maladie chronique. Mais il y a quelque chose vraiment dont il faut se libérer. Et vous allez réussir à vous en libérer. Je pense que cette année est quelque part la première pierre d'un nouvel édifice. Alors, ce n'est pas que tout va arriver cette année, ce n'est pas que tout va être merveilleux cette année, mais tout est possible cette année pour vous. Et je compte vraiment bien sur votre énergie de conquérante pour y arriver. Voilà. Donc, allez-y tranquillement, crescendo, sur le début de l'année. Ne forcez pas les choses. Et vraiment à partir de, on va dire même à partir du printemps, à partir de mars-avril, vous donnez un coup de boost. C'est important. C'est à vous de reprendre vraiment en main votre vie. Depuis 3-4 ans, en fait, vous subissez. Donc, inversez et vous allez voir que vous obtiendrez des résultats. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est la première pierre. Ce n'est pas simplement cette année que tout va être merveilleux, mais ça va dans la bonne direction. C'est une première étape pour vous. Voilà, donc oui, effectivement, pour moi,
j'ai l'impression qu'il y a une évolution au niveau du travail. J'ai l'impression, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit un changement radical d'activité. Hein, ça peut être tout à fait, c'est à confirmer, hein, mais ça peut être une activité qui est, je dirais, proche de ce que vous faites. Hein. Donc, il y a cela qui ressort. Catherine, bonjour. L'amour n'est pas au top et c'est même un gros flop. C'est le début d'une belle chanson d'amour et qui peut bien se terminer, à contrario d'Erita Mitsuko, mais jolie rime. Hein. Est-ce que vous allez faire une belle rencontre en 2007 ? Car par Internet, vous allez de déception en déception. Allez, voyons au niveau affectif. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu cette année au niveau affectif. Alors franchement, pas terrible. Hein. C'est un peu, un peu le tunnel. Hein, au moment où vous aviez l'impression que la lumière arrivait, hop, ça se refermait devant vous. C'était quand même une année assez triste, hein, disons-le. Il faut le dire. Alors, tant mieux que vous ayez rencontré des personnes, mais vous inquiétez pas, c'était juste pour passer quelque part pour quitter ces moments de solitude, parce que je trouve que cette année a été quand même très solitaire. Donc, pour moi, alors, vous savez, au niveau des cartes, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité du moment. Il y a peut-être d'autres choses qui vont passer avant cette rencontre. Donc, pour moi, alors il y a quand même de la sexualité. Donc, à partir du moment où il y a de la sexualité, ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a plusieurs personnes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà, c'est la rencontre significative, constructive, qui va vous permettre de retrouver un élan, le sourire, indéniablement. Mais en tout cas, il y a l'idée de rencontre, indéniablement. Et l'autre chose que je voulais vous dire, allez, détendez-vous. Prenez les choses comme elles viennent. Vous rencontrez quelqu'un, vous savez, vous avez aussi une maturité, l'expérience qui doit jouer par rapport à votre vie. Donc, servez-vous-en. Parce que pour l'instant, je ne peux pas parler de rencontre, voilà, étincelante. Mais intuitivement, je perçois que ça va arriver. Et vous, détendez-vous, relaxez-vous. Avec le sourire, vraiment, c'est super important. Parce que je vous sens un peu raide. C'est pour ça que je vous dis le sourire. Je vous sens un peu crispé. Je vous sens un peu dans une énergie, voilà. Donc ne soyez pas dans une énergie, soyez dans une énergie souriante. Marie-Pierre, bonjour. Alors, est-ce que votre vie financière va s'améliorer en 2016 ? Alors, voyons pour vos finances. Bon, je vais vous dire une chose, ça se finira mieux que ça ne commence. Parce que là, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, c'est pas terrible, hein, que c'est même,
vous vous dites, les murs tremblent, je ne sais pas vraiment que me réserve l'avenir, en quelque sorte. Bon, en même temps, on est là pour en parler. Donc, effectivement, ça va être assez instable. Effectivement, il y a quand même l'idée de sortie d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à trouver la stabilité, à trouver un équilibre au niveau financier. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous promettre que, voilà, comme par magie, tout va se régler et tout va être merveilleux. En revanche, ce que je puis vous en dire, c'est que d'une situation très délicate, difficile, où vraiment vous en avez des ronds de chapeau, si je puis me permettre cette familiarité, eh bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça s'améliorera. Et vraiment, ça s'améliorera. Mais l'année 2016 risque d'être un peu compliquée également sur ce plan-là. Alors, vous écoutez la réponse que je vous donne, vous vous dites voilà, ça va encore continuer, ça va être encore la catastrophe, ça va être encore ceci, ça va être encore cela. Vous savez, ce qui est important, quand on est dans une période difficile ou quand on est dans une période facile, d'opportunité, c'est de le savoir. Parce qu'à partir de cela, eh bien, nous pouvons agir en fonction d'eux. Donc, pour moi, ce n'est pas simple, mais dites-vous qu'il faut tenir bon. C'est un petit peu comme si vous étiez sur un bateau en pleine tempête et que vous savez que passer cette tempête, alors je ne vais pas vous faire après la pluie vient le beau temps, hein, mais passer cette tempête, la mer redeviendra calme. Mais jusqu'à ce qu'elle redevienne calme, il faut tenir la barre. Et il ne faut pas quelque part se désorganiser. Donc, oui, c'est pas simple, mais écoutez, pour moi, ça se finit bien. Voilà, c'est-à-dire que vous retrouverez un meilleur élan. Mais l'année 2016 va être un peu compliquée encore. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent? Alors, voyons au niveau affectif. Bon, oserais-je dire que ça ne peut pas être plus désertique que ce que vous avez pu vivre cette année. C'est-à-dire que votre vie affective n'a pas été très radieuse, disons-le. Alors, je ne peux pas vous promettre monts et merveilles sur l'année qui arrive, au niveau affectif. Pourtant, il y a des choses qui se déclenchent, mais ce n'est pas forcément idyllique dans un premier temps. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Écoutez, vous savez, ce qui est très particulier dans ce tirage, je vais vous parler de travail. En tout cas, je vais vous parler de vie sociale. Et j'ai l'impression que c'est peut-être cela qui va être plus dominant l'année prochaine que l'aspect affectif. Donc, c'est curieux parce que ce n'est pas du tout un tirage, si je le regardais comme ça, sans connaître la question, je vous parlerais plus facilement de votre situation personnelle, de votre positionnement, des ouvertures, des possibilités matérielles, là oui. Mais effectivement, au niveau affectif, il y a quelque part l'idée de rencontre, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ça mène à des choses qui soient extrêmement top, quoi. Donc, à suivre. Voilà, on est quand même sur des tirages qui sont rapides, donc il ne faut pas non plus se miner le moral. Il faut juste se dire, ok, la période n'est peut-être pas idéale en ce moment pour faire une rencontre digne de ce nom, mais bon, pour moi,
vous avez traversé le désert là, et je pense que l'oasis n'est pas loin. Voilà. Véronique, bonjour. Vous passez devant un JAF le 11 mars suite à une demande de garde alternée pour votre fils de la part de votre ex. Quelle va être l'issue du jugement? Allez, voyons par rapport à ce jugement. Alors, vous savez, je trouve que par rapport à votre fils, déjà une très grande proximité avec vous, presque fusionnelle, dirons-nous. Et si votre ex demande à avoir la garde alternée, c'est pour s'en occuper. Enfin, voilà. Pour moi, ça me paraît normal, ça me paraît même logique. Mais le sentiment que j'ai, c'est comme si votre fils ne se sentait pas valorisé ou ne se sentait pas aimé par son père. Moi, c'est la sensation que j'ai. Je me trompe peut-être, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc, je trouve ça plutôt bien de sa part, de votre mari, enfin de votre ex-mari, de le faire, puisque ça lui permettrait, eh bien, justement, de s'en occuper, hein, et de jouer son rôle de père, que je ne ressens pas aujourd'hui. Bon, le seul point, c'est que je pense que vous avez quand même un ex-mari qui est assez nerveux, qui supporte rien. On va schématiser, hein, on est dans l'émission. Si on était en privé, je développerai un petit peu plus, mais je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer et qui est extrêmement tendu. Donc je pense qu'il peut avoir la malaise, il ne supporte pas. Voilà, il peut être un peu soupolé, enfin, etc., etc. Donc, par rapport à cette garde alternée, qui est le cœur de la question, eh bien écoutez, pour moi, si c'est ce que vous... En fait, ce qui va arriver, c'est ce que vous souhaitez. C'est quand même difficile. Il y a quand même l'idée d'un combat. Il y a quand même l'idée de choses parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui ne va pas lâcher. Alors, je pense que c'est qu'une première, à mon sens, hein, c'est une première étape que vous allez vivre le 11 mars. Mais j'ai l'impression, en fait, l'idée c'est que vous arriverez à obtenir, au final, une chose qui vous convient. Voilà. Mais effectivement, dans les rapports, à mon avis, c'est quand même absolument tendu, mais tendu de chez tendu. Benjamin, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver l'amour? Bah oui. Oui. Oui, vous allez trouver, puis je pense que c'est quand même une belle rencontre. Parce que je trouve que, en fait, vous êtes allé,
plus, vous êtes tout jeune, vous avez toute la vie devant vous, hein, franchement. Mais je trouve que ces dernières années, vous êtes allé de déception en déception, des choses qui étaient mal calibrées, des choses qui n'ont pas vraiment été satisfaisantes. Vous auriez pu avoir un coup de cœur cette année, et puis que ça fasse pchit, hein, que ça fasse une sorte de flop. Mais je pense que vous êtes prêts, je pense que vous allez tout à fait aller dans une bonne direction. Et moi, ce que j'appelle une bonne direction, c'est que en réalité, vous êtes un affectif. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement sensible. Et en même temps, vous avez un petit côté solitaire. Alors, c'est pas facile à trouver un équilibre dans ces deux aspects-là. Mais pour moi, vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin d'être levé. Et vous avez besoin de quelqu'un... moi, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui va vous booster, vous allez trouver quelqu'un avec lequel vous allez échanger, vous allez discuter. Ça me paraît... Et je pense que... Oui, et je me demande si ce ne sera pas quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Voilà. Quelqu'un qui a déjà une expérience de la vie. Alors, l'expérience, hein, ce n'est pas une question d'âge. Je m'en rends compte assez souvent, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec lequel sur lequel vous pourrez compter. Voilà, qui pourra vous aider, vous appuyer. Mais c'est clair que ça va dans la bonne direction. Voilà, vous repartez sur de nouvelles bases, tout va bien. Allez, foncez l'année prochaine, faites-vous violence, vous démarrez, vous agissez, vous quittez vos deux pieds dans le même sabot. Allez, en ordre de marche, c'est important. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Benjamin. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.